Ok, bonsoir à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Ce soir, petite vidéo, là on est en début avril, donc je me dis que ça peut être plutôt intéressant de regarder un petit peu ce qu'on a pu faire sur Mars, même si tout ça n'a plus grand sens, vu que j'ai perdu du coup la propre firme, vu que TFT a fermé ses portes pour le moment. On va voir ce qui se passe, hein. Là il reste quand même 2 semaines, hein, je pense, avant de voir ce qui va se passer pour TFT. Mais c'est quand même bien de revenir sur les trades, hein. De toute façon, rien n'est perdu réellement en fait, hein. C'est que de l'apprentissage. Je voulais repasser sur ça et en deuxième temps, je voulais passer un petit peu sur du coup les premiers trades que j'ai pu prendre là début avril. J'avoue que c'est plutôt agressif là début avril. En plus, j'ai fait une petite folie là à l'instant. Donc voilà, on va regarder un petit peu ça. D'abord, on va regarder un petit peu ce qu'on a fait sur Mars. Donc voilà, de toute façon, j'avais tout déjà montré en vidéo, mais on va repasser un petit peu dessus, c'est toujours intéressant. Donc on avait commencé mars du coup avec le petit GBP NZD en sell limit. Donc voilà, honnêtement, ce trade là, j'en étais pas très fier. Je l'ai mis directement de toute façon très défectueux sur un coup d'excitation suite au nouveau prop firme. Setup assez brouillon et un peu tiré par les cheveux. On va pas se mentir, donc voilà à quoi ça ressemblait. Attendez, est-ce que je peux peut-être faire un petit zoom? Ouais, voilà. Donc voilà à quoi ça ressemblait, hein. Je sais pas, ici je parlais de voilà dans un range HTF, ça pourquoi pas. Baissé depuis 7 mois, divers SI, oui, rejet sur les 61.8. Bon, soit j'avais quelques petites confirmations, mais c'était pas sur voilà, vous voyez, c'est le genre de trendline, cette cassure, ça ne vaut rien en fait, hein. Genre j'ai cassé quoi ici, enfin, il pouvait y avoir une petite baisse, mais voilà, finalement, on s'est mangé un bon SL, c'est reparti de plus belle à la hausse. Ouais, donc voilà l'update, hein. On était vraiment pas dans le bon. J'ai pendant longtemps, hein, cru que ça allait peut-être passer. Regardez, à chaque fois ça faisait du ping-pong ici sur la TL, mais au final ça la break. Donc voilà, SL hit, moins 2 RR. En plus, j'avais risqué 2 RR sur la position. Donc voilà. Après, sinon, on a 4 CHF qui est quand même une belle petite réussite. Donc voilà, ici on avait break du support. Donc ici on avait break le support, on avait pullback. Voilà, on avait fait un flag ici, voilà, un flag tant critiqué. Voilà, les gens n'aiment pas les flags apparemment. On me l'a bien fait comprendre sur TikTok. Mais en tout cas, voilà, moi ça m'a permis de mettre mon petit buy stop du coup ici au break des anciens plus hauts juste là. Ce qui m'a fait partir dans la position. Et voilà le petit update. On a même pu prendre un petit add-in sur la position. Donc maintenant elle est complètement fictive entre guillemets. Vu que je ne suis plus dans les positions, voilà, TFT a tout coupé. Mais voilà, le trade est là et c'est vrai que l'analyse est plutôt sympathique. On a bien accumulé ici avant de break aujourd'hui dans la journée. Donc ça fait vraiment plaisir. En plus ici on voit pas, mais on a la mèche H4 qui est venue rechercher. Je suis carrément retourné sur TradingView pour voir cette petite beauté. Mais du coup ici voilà, on a les 61.8 qui ont été rejetés encore en H4, hein. Donc si on se met en 15 minutes, on peut voir ici ça a été rejeté. Bon là ça redescend un peu. De toute façon il est 23h, hein, à l'heure où je chante cette vidéo. Donc t'as les spreads qui font un peu n'importe quoi. Mais ouais, là ici ça peut repartir et franchement pourquoi pas toucher le TP, ça serait intéressant, rien que pour voir la position, comment elle s'est déroulée quoi. Sinon ici on avait un bon petit trade que j'avais envie de prendre sur 4 JPY. Du coup ça allait vraiment me déclencher avec les annonces économiques qu'il allait avoir. Donc on avait un beau petit rapport fonda, etc. On s'était appliqué sur ce trade et malheureusement totalement voilà, dans l'autre sens. Car moi j'ai une perspective fondamentale très intéressante pour le JPY, mais scénario contraire. Donc voilà, j'avais pas trop compris. Et voilà, on s'est pas fait prendre dans le trade, c'est le jeu. Je vais peut-être aller voir un petit peu où il en est aujourd'hui. Donc là, il est venu carrément casser ses anciens plus hauts. On n'est plus du tout, on n'est plus du tout sur le scénario. Mais je vais quand même laisser pour voir un petit peu comment ça allait évoluer. Sur la suite, c'était plutôt intéressant quand même de garder ça. Et sinon, on avait aussi pris oui, un petit Euro JPY que j'aimais plutôt bien. J'avais la break de la résistance, des anciens plus hauts, j'avais le pullback par ici. C'est vrai qu'on repartait bien, franchement j'étais plutôt content. Mais voilà, finalement ça s'est pas passé comme prévu. C'est pas un SL que voilà, genre peut-être que des gens qui verront ce trade verront d'un regard extérieur que c'était pas du tout bon. Mais moi, pour mon plan, j'étais globalement dans mon plan. Donc franchement, voilà, c'est un SL que voilà, je tolère complètement. On est venu jouer ici et je pense en vrai de vrai, c'est la fondamentale qui nous a tués, hein, parce que sur l'annonce, on est reparti dans le rouge. Après, on a un peu revenu, mais je me suis dit c'est mort et je voulais assumer le SL. Donc voilà, j'ai mon GSL. Donc voilà, mars, ça a pas été un mois où j'ai énormément tradé. J'ai quand même quelques petites positions analysées, ça fait quand même plaisir. Mais voilà, on est quand même dans un mois qui n'est pas super rempli. Après voilà, on fera mieux. On fera mieux, mais c'est toujours intéressant de repasser sur les positions. Et sinon, on va aller voir du coup le petit mois d'avril qui a commencé. Bon, ça, c'est plus d'actualité, hein, Trade History, d'IKTFT. Voilà, Trade History. Voilà, du coup, avril, les gars. On va un petit peu regarder ce qui s'est déjà passé.
Donc là j'ai pris une position sur Euro USD. Ça faut qu'on en parle, hein, c'est actuel. Là je suis vraiment actuellement dedans. Donc Euro USD, qu'est-ce qu'on a ici? Donc voilà, là je suis rentré sur ça, j'ai mis un petit détail. Donc voilà. Est-ce que mon trade se base sur d'anciens gros mouvements de la paire? Ça c'est une nouvelle chose que j'ai envie d'ajouter à mon plan. C'est vraiment me dire, bon, là tu prends un trade. Est-ce que c'est vraiment basé sur, voilà, est-ce que tu rentres pas au milieu de... Est-ce que tu rentres pas au milieu d'un mouvement, tu vois? Est-ce que tu es vraiment à un endroit logique? Parce que voilà, quand on trade du HGF, du swing, c'est quand même mieux d'arriver sur un endroit où, bah voilà, là dans le passé, à des grands intervalles de date, ça a bien réagi, donc c'est plutôt logique. Donc voilà, est-ce que mon trade se base sur d'anciens gros mouvements de la paire? J'ai mis oui. Le trade est dans une tendance de marché, voilà, le trade est dans la tendance du marché de base, div sur le RSI H1, on a une belle divergence hein, pour un potentiel retournement. Break en simple avec une belle clôture H4, signe de bon rejet. Donc voilà, ça c'est la clôture H4, clôture englobant, donc je suis rentré dessus. Et voilà, rejet sur la zone de résistance, actuellement dans un range HTF intéressant à exploiter. Donc voilà, simplement, on peut voir ici, tac, rejet ici. Je vais vous montrer sur TradingView, ça va être plus parlant. Hop, je vais couper ça. Donc voilà la position globalement. Donc ici, j'aurais même pu mettre un petit peu plus loin mon support, parce que c'est vrai que ça a pas mal réagi par là-bas aussi. Mais voilà, je trouvais l'endroit plutôt intéressant, ça réagit bien pour le moment, donc on va voir la suite des avancées. Je me suis déjà placé un peu les paliers ici pour reprendre potentiellement du profit partiel. Et en plus sur la position, j'ai risqué 2%, j'ai risqué 2% sur la position, donc voilà, on est pas mal pour démarrer la prop firme. Parce que voilà, j'ai pris une petite prop firme à 5K chez Funding Pips les gars. Donc voilà, on va voir un petit peu l'avancée des choses simplement. Donc voilà, juste ici, Funding Pips. J'ai mon petit compte qui est ici et pour le moment on voit rien. J'avais juste mis un ordre sans faire exprès. Ça m'a enlevé rien du tout. Mais voilà, on verra par la suite comment ça poursuit. Hop, et sinon, à part ça, j'ai pris un petit trade un petit peu fou qui n'est pas dans mon plan, on peut le dire. En fait, il est dans mon plan sans vraiment l'être. Ici, j'ai pas encore mis les détails, j'aurais dû le faire avant la vidéo. Mais voilà, on a du coup ici sur le gros mouvement, on a bien réagi dans les niveaux de Fibonacci. Ici, on avait une belle petite trendline qu'on est venu break, on a pullback sur le support que vous voyez là. Donc je trouvais ça plutôt intéressant. Et la position, je sais pas, je me suis dit, écoute frérot, t'es sur un 5K, tu dois le valider. Tente un petit truc, tu vois. Je me suis dit, de toute façon, j'ai déjà Euro USD qui part plutôt bien. Donc c'est vrai que là, je me suis mis un petit SL, un SL de petit fou, on va dire. Un truc dont je suis pas habitué du tout en tant que trader swing, les gars. C'est pas du tout un truc dont je suis habitué, c'est vraiment en mode ça passe ou ça casse. Mais j'ai misé du coup 0,25 sur la position, donc sur le 500, sur le 5K 0,25, voilà, on est pas du tout sur on est sur 25 dollars du coup sur la propre firme, donc c'est pas non plus une grosse dinguerie, mais voilà, c'est juste ici. Je vais mettre en voilà. Donc voilà, pour le moment on réagit plutôt bien, donc je suis rentré plutôt là, hein. Tac, je suis rentré plutôt ici. Et pour le moment, on réagit plutôt bien. J'ai mis mon SL juste au-dessus de l'ancien plus haut, juste là. En vrai, c'est quand même. Le SL est pertinent, en tant que tout est pertinent. Mais c'est vrai que, voilà, potentiellement, si j'avais été fait un peu moins le fou, c'est vrai que j'aurais pu le remettre un peu plus haut quand même, quoi. Histoire d'avoir une petite marge. Je sais même pas où j'aurais pu le remettre en vrai, hein. J'aurais pu le remettre au-dessus de niveau Fibonacci, ouais. Ça aurait été peut-être plus malin. C'est vrai que si je calcule ça ici, tac. Ouais, non, en soi, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, les gars, ce petit SL de fou. Pourquoi pas, je suis au-dessus de 61,8, il y a une bonne petite marche, je suis au-dessus des deux anciens plus hauts. En soi, ça peut passer, hein. En soi, ça peut passer. Là, je suis dans la position, mais il est 23h, donc j'ai enlevé mon SL, hein, parce que sinon, c'était direct aux enfers. Mais voilà, pour le moment, je suis là-dedans, donc je vous ferai des petites upgrades de comment ça va. Et voilà, le but, c'est vraiment d'expédier le petit 5K. J'ai envie d'être funded, les gars, j'ai envie d'avoir un petit certificat funded, ce ne m'est encore jamais arrivé. Donc voilà, je pense que là, 30 euros, le petit 5K, les gars, vu que je travaille dans le salariat, vu que je fais ce sacrifice, hein, parce que pour moi, c'est un sacrifice clairement de taffer dans le salariat, je peux me permettre du coup de réinvestir dans mon trading et dans mon activité. Et donc voilà, 30K pour moi, ça doit être 5K plutôt, ça doit être expéditif. Donc, euh, donc voilà, là j'ai pris des risques, mais après, c'est toujours modéré, les gars. Là, j'ai pas mis 1% sur la position. Donc là, le truc, il est à 11. Tu divises en deux, voilà, on a à peu près un peu putain 5,5, tu vois, 5,5 si jamais ça TP. Donc voilà, j'ai pas. Tout est quand même réfléchi, mais c'est vrai que j'ai pas du tout l'habitude de faire des petits SL comme ça. Après, voilà, ça peut totalement passer.
On va voir un petit peu, hein. Franchement, suffit que ça vienne break ici les anciens plus bas. Je vais me mettre une petite alerte, hein, pour regarder si jamais. Mais voilà, globalement, je suis quand même bien dans ce trade là. Et voilà, niveau HTF en soi voilà, j'aime plutôt bien, hein. C'est vrai que même au rang de la HTF, on a break ici cette trend là. Et je pense vraiment qu'on peut revenir chercher ce petit support, hein, sachant qu'ici on a eu cette hausse. Tac, ça a été sur le support, ça a corrigé ici parfaitement sur les 61,8. Pour moi, la redescente est logique. Donc ici, on a encore buté sur la trendline. Ici, on la break, on a pullback. Les gars, pour moi, ça devrait descendre. Et le seul truc qui me titille un peu, c'est mon SL. Mais en soi, je me le permets. Donc voilà, pour moi, franchement, c'est carré. On va voir un petit peu comment ça poursuit. Mais sinon, voilà, les gars. Il me manque juste à noter ici mes confirmations, etc. Mais sinon, tout est good. Tout est good. Donc voilà, je vous tiens au courant, les gars. Sur ce, bonne soirée à tous.